31 octobre 2022, le monde du rap se trouve une nouvelle fois endeuillé. Et cette perte n'est pas des moindres puisqu'il s'agit cette fois-ci de Takeoff, l'un des membres des Migos qui s'est fait assassiner à Houston. Alors tout ça se passe très exactement 6 jours après que j'ai sorti ma vidéo sur les Migos, leur séparation et la potentielle trahison d'Offset. Alors vous avez été nombreux à me demander pourquoi j'ai pas fait tout de suite une vidéo sur le sujet, en fait pour plusieurs raisons, et la principale c'est que sur la plupart de mes vidéos depuis à peu près un an, il y a des sponsors et j'aime pas faire une vidéo sponsorisée dans la période de deuil d'un rappeur en particulier. Donc je me suis dit que j'allais attendre que le deuil passe, que des détails sur l'assassinat soient révélés, les potentiels suspects, etc. pour vous faire une vidéo un peu plus complète sur le sujet et pour mettre mes sponsors habituels. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les faits, sur les parties prenantes, qu'est-ce qui a entraîné sa mort, où en est la justice et quelles vont être les potentielles conséquences de sa mort, point de vue rap game. Et enfin, on va terminer avec un petit tribute pour Takeoff. Ah ouais, on est prêt au décollage. Major Aviator te souhaite une excellente année. Ouais, que cette année 2023 soit synonyme de health. Que ton succès soit équivalent à celui du basketteur du même numéro. 23, the best one. Et qui dit meilleur basketteur de tous les temps dit meilleur VPN de tous les temps. Je parle bien sûr de NordVPN. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. You don't know about NordVPN? Let me explain. Why you don't know about NordVPN? Pour ton prochain week-end que tu as déjà programmé ou tes prochaines vacances, tu vas forcément te connecter à une Wi-Fi publique, que ce soit à l'hôtel, au restaurant ou alors dans ton appartement. Et bien sache que lorsque tu te connectes comme ça, tu t'exposes à des attaques de potentiels pirates qui peuvent récupérer par exemple tes données bancaires. Ça m'est par exemple arrivé. Quand je parle de pirates, je ne te parle pas de Luffy a real one. Et bien avec NordVPN, chiffre tes données pour te protéger des potentielles attaques. Aussi, pendant tes vacances ou ton week-end, il y aura toujours un moment un peu down où tu as envie de te poser et regarder des séries. Et bien si tu n'es pas en France, tu ne pourras potentiellement pas avoir les mêmes séries. C'est pour ça que NordVPN te permet d'avoir accès au catalogue international de Netflix, Amazon Prime, Disney+, bref, toutes les plateformes de streaming. Il te suffit de changer ton adresse IP dans le pays de ton choix et le tour est joué. The tower is played. J'ai une offre comme d'habitude avec le code Major c'est moi. Obtiens un mois gratuit sur ton abonnement de 2 ans, plus une belle réduction. Tu as 30 jours d'essai, donc c'est satisfait ou remboursé. Bon, moi je vais reprendre le volant parce que direction la lune, poteau. On va la décrocher cette année, et ouais. Lien dans la description et sur le premier commentaire. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. On est donc le 31 octobre 2022. Quavo, Takeoff et leur entourage sont invités à Houston par Jas Prince, qui est l'un des fils de Jay Prince, à l'occasion de son anniversaire. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est le père de Jas Prince, donc Jay Prince, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur lui il y a quelques années, où je reviens vraiment sur le personnage. Et pour ceux qui ont la flemme, je vais vous résumer brièvement qui il est. Alors ce monsieur, c'est le boss de Rap-A-Lot, un label originaire de Houston, qui a mis en lumière des artistes comme les Ghetto Boys, Bun B, ou encore, pour ceux qui ne savent pas, Mike Dean. Alors c'est le célèbre producteur qui a travaillé avec Kanye West, Travis Scott et bien d'autres superstars. Rap-A-Lot est également le premier label sudiste majeur et l'un des précurseurs dans l'indépendance. C'est notamment Jay Prince qui a montré la voie à Baby et Master P. Jay Prince est globalement très respecté aussi bien dans l'industrie de la musique que dans la rue. Rappelons que c'est lui qui a réconcilié Kanye West et Drake en un claquement de doigts. D'ailleurs, dans la vidéo que j'avais fait sur les deux rappeurs, j'avais dit que c'était un petit peu le Thanos du hip-hop.
là, on n'en est pas très loin, quoi. Et son fils, donc, Jazz Prince, qui est en voiture avec Quavo, est connu pour avoir découvert Drake et l'avoir amené à Lil Wayne en 2007-2008. Ça aussi, j'en ai parlé sur ma vidéo de Drake. Donc, Jazz Prince et Quavo se baladaient à Houston dans le Fifth Ward. Alors, le Fifth Ward, c'est le quartier de la famille Prince, qui, au passage, a été racheté par celle-ci. D'ailleurs, tu remarqueras que dans la story, il y a un gun juste à côté de Jazz Prince. Bon, ça te donne déjà un petit peu le ton de la soirée. Alors, lorsque tu regardes un petit peu les stories qui circulent sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général, tu te rends compte que, voilà, ils ont passé toute la journée donc à Houston. Tu vois Takeoff, tu vois Quavo se balader à Fifth Ward, donc le quartier en question. Alors, de ce que l'on sait, Takeoff, Quavo et Jazz Prince sont allés donc dans l'un des bowling les plus populaires de la ville. Donc, c'est là-bas qu'ils se sont amusés et c'est aussi là-bas qu'ils ont joué à ce fameux jeu de dés. Et vous avez été nombreux à me dire dans la vidéo de Migos que les jeux de dés sont toujours le début d'une embrouille et vous n'avez pas totalement tort. C'est des jeux de paris dans la rue, donc finalement ça peut facilement partir en sucette. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas précis. Alors de ce que l'on sait, Takeoff ne jouait pas, c'était Quavo. Et avec qui il jouait? Eh bien avec le Mob Ties. Alors, Mob Ties, c'est quoi exactement? À titre personnel, j'ai découvert l'expression sur les posts de J Prince sur Instagram. Et aussi avec le morceau de Drake du même nom. D'ailleurs, il y a quelques années, Drake a posté cette photo avec cette description. Alors, le Mob Ties, c'est en quelque sorte la petite sœur de Rap-A-Lot. C'est sa version 2.0. Le label a été fondé par J Prince Jr., un autre des fils de J Prince. Mob Ties derives from Young Mafia. Started Young Mob probably early high school, like my 10th grade year. And that transitioned as we got older from Young Mob into Mob Ties. And that's the adult version to where all the homies, we getting all the homies from city to city, state to state. The strong-minded homies. Right. Not the stupid ones. Not the shooters, not the fighters. We don't need all that. We like the ones who know how to use their mind. Donc c'est en quelque sorte un collectif de la rue de Houston qui est devenu legit. Et le label a d'ailleurs récemment signé un partenariat avec Atlantic. How excited we are to be partnered with Mob Ties with Finesse. Because this is the next chapter of Atlantic Records with Mob Ties, with James, with Guns. The future is looking real bright, motherfuckers. D'ailleurs, tu peux le voir, hein, ils ont même leur propre handshake. Et c'est aussi une marque de vêtements. Ils ont d'ailleurs un compte Instagram avec les quelques produits qu'ils proposent. Et donc, c'est à partir de cette partie de dé que les choses vont commencer un petit peu à se dégrader. Alors, d'après ce qui a été dit, Quavo a perdu 17 000 $. Alors, comme ça, pour le commun des mortels, c'est énorme. Mais pour Quavo, est-ce que franchement, c'est beaucoup d'argent? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver? Je ne pense pas. Enfin bref, disons que c'est pas forcément à cause de ça qu'il se soit énervé, mais dans tous les cas, il aurait perdu pas mal d'argent. Pas mal d'argent, encore une fois, pour nous. Pour lui, c'est pas énorme, hein. Mais bref, c'est à partir de cette partie de D que les choses ont commencé un petit peu à s'échauffer et qu'il a commencé à s'embrouiller. Alors, d'après les vidéos que l'on a, il parlait de basketball. On a l'impression qu'on le défie ou je sais pas trop quoi. Bref, dans tous les cas, on a l'impression que Quavo se sent attaqué et en gros, il est en train de répondre à quelqu'un en lui disant « Hey, me dis pas ça, me parle pas de basketball, tout le monde sait comment je joue. » Bon, c'est une discussion assez banale en fait. T'as assez de mal à comprendre comment ils en sont venus à ce niveau de gravité-là, tu vois. D'ailleurs, lorsque tu regardes les images, on voit très bien Takeoff un peu plus en retrait, très calme, comme d'habitude, en train d'observer un petit peu la situation. Et juste à côté de Takeoff, il y a Shakur Stevenson, qui est donc un champion de boxe qui est managé par J Prince. Donc on peut se dire que potentiellement il est là parce que voilà, il fait partie un petit peu de Mob Ties en quelque sorte. Et sur une autre vidéo, on peut voir Migo Benz. Alors Migo Benz, d'après ce que j'ai vu, c'est le frère de Takeoff et on peut voir aussi un détail super important, c'est qu'il avait déjà dégainé son arme. Donc on peut se dire que les choses étaient en train de dégénérer, on va dire que chacun commençait à se préparer au pire en quelque sorte. Et sur une vidéo d'un autre angle, on peut voir celui qui a été identifié comme étant le tireur qui s'appelle DJ Pat. Et dans les images, tu as aussi une autre personne importante qui est cet individu avec le hoodie jaune. Alors, sur les images, j'ai un peu de mal à voir ce qu'il fait exactement, mais il va être identifié un peu plus tard et on va y revenir. Et donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est que Quavo essaye de mettre fin à l'embrouille. Après, il le fait pas de la meilleure manière qui soit. Voilà ce qu'il dit.
Vaut mieux que je parte avant que je blesse quelqu'un. Alors quand tu connais un petit peu Rapalot, Mob Ties, J Prince, etc., tu sais que le respect, c'est l'une des choses les plus importantes pour eux, je dirais même la chose la plus importante. Donc même si Quavo, en quelque sorte, décide de sortir de cette embrouille, il n'a pas vraiment calmé la chose en disant ça. Et donc, on l'a très bien vu, quelques instants plus tard, ça part en sucette. On entend plusieurs coups de feu. Alors d'après ce qui a été décrit, il y a à peu près 3 personnes qui ont tiré. On peut discerner dans l'une des vidéos Migo Benz dégainer. Alors, je sais pas s'il a tiré, mais en tout cas, on l'a bien vu dégainer. Et pour ce qui est des 2 autres tireurs, s'il y en a 2, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul, mais de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu dans mes recherches, il devrait y en avoir 2 autres. Et ben, on n'a pas pu les identifier dans les vidéos qui ont leaké. Alors, je pense que la police s'est servi des vidéos surveillance du bowling et du centre commercial. Parce que j'ai l'impression que ça se passe dans un centre commercial. Donc, suite à cette fusillade, Takeoff a été touché à plusieurs reprises, notamment sur le torse et la tête. Et à voir la distance à laquelle il se tenait de la porte, tu sais, l'entrée du fameux bowling, eh ben, on peut se dire que Takeoff a été touché par les premières balles qui ont été tirées, en fait. Parce qu'il n'est pas parti bien loin, contrairement à Quavo, Migo Benz et les autres. Donc c'est clair, il a été touché par les premières balles. Alors ensuite, il y a eu d'autres images qui ont leaké où on voit donc Takeoff à terre. Vous n'allez pas les voir ici, bien entendu. On voit Quavo crier devant le corps de Takeoff. Et d'après ce qui a été décrit, Quavo serait tombé dans les pommes un peu plus tard. En même temps, je le comprends. Il y a ton neveu, ton meilleur ami, mort devant toi pour une histoire aussi débile. Je peux que comprendre que tu pètes un câble. Et ce qu'on peut observer aussi dans cette vidéo, c'est J Prince Jr. Alors, d'après ce qui a été dit, encore une fois, je fais que rapporter ce qui a été déjà diffusé à gauche à droite. J Prince Jr. était donc là dans la vidéo et on le voit rentrer dans le bowling, d'accord? Donc on le voit pas nécessairement à côté de Quavo en train de le consoler ou en train d'essayer de l'aider. Et ça a beaucoup choqué les gens. Et je vais essayer d'y revenir un peu plus tard et essayer d'expliquer potentiellement ce qui est en train de se passer. Alors comme d'habitude, lorsque ce genre d'événement se produit, il y a énormément de versions qui sont données. Et au départ, on disait que c'était potentiellement une personne du camp de Quavo qui aurait tué par accident Takeoff. Alors d'après ce que les vidéos ont montré, les gens ont dit que c'était potentiellement le frère de Quavo qui aurait fait ça, mais très vite on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs même d'après ce qui se dit, il est en situation de légitime défense, donc il n'aura pas de mal à s'en sortir. Par contre, quelques temps plus tard, les vrais suspects ont été arrêtés. Et parmi les suspects, il y a d'abord la personne avec le hoodie jaune que tu peux voir dans les vidéos. Il s'appelle Lil Cam, son vrai nom est Cameron Joshua. C'est un jeune rappeur âgé de 16 ans, affilié au camp de Rapalot et Mob Ties. Ce dernier a été arrêté le 22 novembre pour port d'armes illégales. Il aurait brandi son arme, mais le procureur du district a jugé correct de l'inculper uniquement pour port d'armes illégales. Donc, concrètement, on ne sait pas si il a tiré avec son arme, mais ce qui est clair, c'est qu'il avait une arme illégale. Donc ça, c'est un premier suspect, comme tu as pu l'entendre. Donc, il n'est pas accusé, lui, du meurtre de Takeoff. Ensuite, tu as une deuxième personne, et c'est là où ça devient vraiment chaud. Patrick Xavier Clark, a.k.a. DJ Pat. C'est pas un random, ce gars-là, à Houston. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Il est le DJ d'un certain rappeur du nom de Lil Jeremy, un rappeur donc de Houston. Il possède un strip club et serait proche de Mob Ties. On l'a vu porter un hoodie Rapalot Mob Ties en photo. On l'a vu aussi en photo avec J Prince Senior et Junior sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. J Prince Junior le suit et donc ce gars-là est désigné comme étant le présumé meurtrier de Takeoff. Il a été arrêté début décembre. En effet, le procureur affirme avoir vu sur les vidéos de surveillance que Patrick Clark pointait son arme et a ouvert le feu en direction d'un groupe de gens. Et dans ce groupe de gens, il y aurait donc Takeoff. Juste avant son arrestation, il a été retrouvé avec un passeport fait en urgence avec pour destination future Mexico. Alors d'après ce qui a été dit par son avocat, il avait planifié déjà des vacances là-bas. Bon, après son arrestation, sa caution avait été fixée à 2 millions de dollars. Puis ensuite, elle a été réduite à 1 million de dollars et finalement, il a été libéré le mardi 3 janvier après que sa caution d'1 million de dollars a été payée. Alors, on ne sait pas qui est l'heureux donateur, mais on sait qu'il y a
avait une cagnotte qui avait été ouverte à l'occasion. Il doit comparaître devant la justice le 9 mars prochain. En attendant, il est assigné à domicile. D'après les bruits qui courent, c'est pas lui qui aurait tiré en premier. Alors on sait pas exactement qui. Alors on peut se dire que potentiellement c'est quelqu'un du camp de Quavo, étant donné qu'il fait partie du camp adverse et donc ce serait pour lui une manière de répondre. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Takeoff n'était pas la cible et que ce serait potentiellement un accident. Donc, dans le cas où c'est pas lui qui a été à l'initiative de la fusillade, il se peut qu'il s'en sorte en plaidant la légitime défense. En tout cas, ça, on le saura dans les mois qui viennent. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que Patrick Clark ne peut pas rentrer en contact avec la famille Prince ou encore avec le camp de Quavo. Mais justement, J. Prince, comment il se place au milieu de tout ça? Alors justement, il a fait une déclaration suite à la mort de Takeoff et voici ce qu'il dit notamment. « Je me considère comme étant quelqu'un qui s'empresse d'écouter et qui met du temps à parler. Par conséquent, qui que ce soit étant responsable d'avoir mis cette balle dans la tête de mon neveu, il parle ici de Takeoff, faites-lui savoir qu'il ne peut pas se cacher derrière moi car je ne tolère pas d'imbécilité. Je dis ça sans savoir qui est responsable d'avoir tiré ces balles. » Bon, dans tous les cas, on croit J. Prince, il ne sait pas qui a tiré, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que toutes les personnes qui seraient potentiellement mises dans son camp et qui auraient tué Takeoff ne peuvent pas se dire « je l'ai fait au nom de la Prince Family » ou quoi. Donc ça inclut les rumeurs autour de ce fameux DJ Pat. DJ Pat, du camp de Mob Ties, qui tue malencontreusement Takeoff, ne peut pas se cacher derrière J. Prince si cette histoire est vraie. Au moins comme ça c'est clair. Et je pense qu'en disant tout ça, il a conscience de ce que cela peut entraîner en fait, entre Atlanta et Houston. Donc en disant ces mots-là, c'est une manière en fait pour J. Prince de dire « Hey, on n'est pas en train de rentrer en guerre entre guillemets avec QC, Atlanta, etc. » Et en ce qui concerne donc J. Prince Jr., tu sais, le fameux gars qu'on a vu dans la vidéo en question, rentrer dans le bowling alors que Quavo est en train de pleurer son frère. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Déjà, il n'est pas resté avec Quavo. Lorsque tu regardes ses réseaux sociaux, il n'a pas fait de message pour rendre hommage à Takeoff. Il continue aussi à suivre sur les réseaux sociaux le fameux DJ Pat. Donc peut-être qu'il ressent pas exactement la même chose. Et pareil pour le fameux Jazz Prince, celui qui était en voiture avec Quavo. Ils n'ont pas fait de message pour Takeoff, donc potentiellement il y aurait de la tension entre les deux camps. Et je te passe du fameux mémorial qui a été fait pour Takeoff sur les lieux de l'assassinat, qui était assez chelou. On voit Prince Family en gros et Rip Takeoff en petit. Donc à mon avis, ça n'a pas été très bien pris par le camp de Takeoff. De toute façon, on en saura plus dans les mois qui viennent. Je vous en dirai plus. Et en ce qui concerne Quavo, il était là, il a vu qui a tiré. Qu'est-ce qu'il en est de lui avec la justice? Eh bien, d'après ce qui a été dit, Quavo a refusé de coopérer avec les forces de l'ordre. Donc, il n'apportera pas son aide pour la résolution de cette affaire. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi il a refusé de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant que j'ai dit tout ça, parlons un petit peu de Takeoff. Alors tout d'abord, Takeoff et plus globalement les Migos, c'est un groupe qui a été très important pour ma chaîne YouTube. C'est l'une de ses premières vidéos qui a cartonné. J'avais pris beaucoup de plaisir à revenir sur toute l'histoire donc de Quavo, Takeoff et Offset. Et ce que j'aimais particulièrement avec Takeoff, c'est que c'est un vrai buté de hip-hop. Tu vois, il n'était pas seulement sur la scène d'Atlanta, il a beaucoup écouté Eminem, les rappeurs de la East Coast, etc. Donc tu sens que c'était quelqu'un qui était très fan du rap dans sa globalité. Alors Takeoff, c'était la force tranquille du groupe. Ce n'était pas le plus bavard en interview. Mais quand il s'agissait de rapper, il était loin d'être en reste. En fait, c'était le team player idéal. Excellent lorsqu'on lui demande de performer, mais en même temps, il n'avait aucun problème à se mettre à l'écart pour laisser le reste de la team briller. Et là, je pense par exemple au morceau Bad and Bougie, dans lequel il n'a pas été. Avec d'autres, Takeoff a incarné le renouveau d'Atlanta au début des années 2010, aussi bien au point de vue de la musique, en remettant au goût du jour le triplet flow, même au niveau des instrus, et au point de vue esthétique, leur flow, chaîne, locks, etc. Inutile de dire que Takeoff a été influent de ce point de vue-là.
Donc merci à tout Takeoff pour ta contribution au hip-hop et surtout repose en paix. Et en ce qui concerne mon avis sur les rappeurs qui se font assassiner, ce que j'ai l'impression c'est que sur ces dernières années, tous les rappeurs US qui auraient pu incarner le renouveau de cette culture ont été assassinés et je trouve ça vraiment dommage. Je pense globalement qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se fasse autour de ça. Je trouve que les artistes ont du mal à passer le cap de superstar. Donc normalement, des rappeurs comme les Migos ne devraient pas jouer au dé à la sortie d'un bowling. C'est pas du tout à leur niveau. Enfin voilà ce que je pense globalement de tout ça. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement à l'occasion du podcast ou d'une autre vidéo. Dans tous les cas, si tu as des éléments à apporter à cette vidéo, n'hésite pas en commentaire. Il faut aussi liker cette vidéo, s'il vous plaît, super important. Commentez et partagez un maximum, ça m'aide à me faire connaître, comme d'habitude. Merci beaucoup, on se dit à très très vite. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers. Out in the galaxy, up in the stars, above the universe.